Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau tuto guide, plutôt astuce, concernant le nouveau défi qui vient de sortir, donc opération de minage. Donc dans ce défi, vous allez devoir, vous n'avez vraiment pas le choix de jouer le mineur et le Meister Miner, le maître mineur, tout simplement. Donc du coup, la composition du deck va tourner en fait un petit peu autour d'eux, hein, quand même, parce que c'est quand même deux cartes que vous pouvez pas changer. Donc je suis parti sur une orientation où en fait le maître mineur va être là pour avancer. Je vais faire un minibus avec lui en faisant croire justement l'adversaire que je vais bus de ce côté-ci. Donc je vais essayer de garder un minimum d'élixir pour en fait complètement le brain. Et c'est-à-dire qu'en fait je vais utiliser la capacité du mineur. Et en fait la capacité du mineur c'est du coup il refait un espèce de tunnel et il va en fait sur la tour opposée de là où est-ce que vous étiez avec votre mineur. Donc du coup le but étant de utiliser la capacité jusqu'au moment où lui met toutes ses troupes à ce moment-là pour défendre. J'utilise la capacité et derrière, eh bien, généralement, je vais push en fait de l'autre côté, tout simplement. Donc en fait, c'est un fake assaut, hein, tout simplement, pour venir en soutien, entre guillemets, à notre maître mineur et à notre petit mineur. J'ai pris la bûche tout simplement parce qu'il va y avoir beaucoup d'unités terrestres. Bah déjà parce que ici vous en avez deux. Les builds vont quand même tourner beaucoup sur tout ce qui va être terrestre, en tout cas de ce que j'en ai l'impression, tout simplement. Au cas où, j'ai quand même pris le bébé dragon. Derrière, j'ai pris le sorcier également pour cleanse complètement tout ce qui va être petit pack de mobs, donc l'armée squelette, etc. C'est vraiment très très bon. De toute façon, le sorcier est très très bon contre un peu tout, hein, de toute façon. Tant que vous avez quelque chose devant lui, comme la Valkyrie ou le maître mineur, et bien du coup il fera le taf. Ensuite j'ai pris les chauves-souris, comme d'habitude, c'est une petite carte à 2 d'élixir, mais s'il a rien pour contrer une unité aérienne, et bien sincèrement, ça va faire le taf. Ensuite, j'ai pris un petit bâtiment, tout simplement pour essayer de contrer un peu notre ami maître mineur, en mettant justement un bâtiment à ce moment-là donné pour qu'il arrête de push sur le bâtiment et qu'il se concentre sur un petit bâtiment. Ou alors, je n'utiliserai pas du tout la pierre tombale comme un élément entre guillemets défensif, et plus pour bien cycler et également pour pouvoir peut-être préparer petite attaque en fonction de là où je vais mettre la pierre tombale. Je vais passer en game, on va faire deux trois parties comme d'habitude. Je ne ferai pas de cut. Comme ça, vous verrez toutes les games que je fais directement. Allez, c'est parti pour la première game. Ok, let's go. On est contre un petit français, un ami français. Du coup, eh bien là, ça va me permettre un peu de cycler et peut-être voilà, de préparer une offensive. Donc là, en fait, ce que je vais faire, vu que les squelettes vont se côté ici, je vais balancer les meneurs à gauche. Là, je vais balancer une unité aérienne pour au cas où contrer. Là, c'est parfait. Ensuite, je me dis, bah non, en fait, je vais aller de l'autre côté. Je vais mettre... Ah, ils m'ont cancel. Ah bah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'est étonnant, il a pas l'air de trop jouer. D'accord, il attendait que je joue pour jouer justement le mineur et le maître mineur. En soi, oups, j'ai failli faire une bêtise. C'est pas mal parce qu'il va prendre aussi la tour. Ok, d'accord, il a bien joué ici. Parce que sinon je prenais du coup aller à 3 couronnes. Donc là on va jouer tranquille, on va attendre que l'élixir en vienne. J'ai quand même un petit avantage. J'avoue que j'étais un peu surpris parce que je me suis dit bah merde, il joue pas, qu'est-ce qu'il fait le frérot? En fait non, il a juste brain en mode bah vas-y, mets ton attaque et puis moi derrière je vais essayer de mettre une grosse attaque et puis on va voir comment ça se passe. En soi, c'est bien joué. Est-ce qu'il va refaire le même coup ou pas? On va voir. Ah, c'est bien joué ça. Hein. Du coup, je peux pas activer la capa parce que elle me cancel à chaque fois. Quoi. Alors, je vais pas faire la même erreur. Voilà, on va laisser taper. On va gratter un petit peu la tour. J'ai pas envie de me prendre un gros contre, pardon, justement. Donc, on va y aller tranquillement. Voilà, c'est parfait. On va mettre ça là dès que je peux. Il a quand même gratté pas mal la tour. Hein. C'est pas mal joué de sa part. Ok. On va mettre la pierre tombale ici. Là, sincèrement, vu comment se passe la game, je pense que lui va juste essayer de faire un gros rush sur notre tour du roi. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de faire aussi. Mais j'aimerais bien justement qu'il joue les électros, les électrocuteurs, je sais plus le nom, hein, excusez-moi. On va mettre le sorcier. On va partir justement de ce côté-ci pour le forcer à jouer de l'autre côté. On va voir si ça marche. Ok.
mettre de ce côté-ci. Ok, parfait. On va juste faire ça. Voilà, on va mettre la petite pierre tombale. La défense devrait être pas trop mal hein, du côté droit, hein, du coup. Ça devrait plutôt bien se passer. On va même partir en offensive. On a commencé à gratter un peu l'autre côté. C'est nickel. Ok, parfait. À mon avis, du coup, là, c'est la victoire. Je vais balancer la bûche au cas où. Ok, bon, c'est pas encore la victoire, malheureusement, décidément. J'y ai cru, j'y ai cru. J'y ai cru. C'est pas trop grave. Sincèrement, c'est pas trop grave. Ok, donc il fait un all-in avec... Très bien. Commence à être embêtant. D'ailleurs, j'ai mis ce clip là. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai mis ce clip totalement sur ce que je voulais faire. Pas du tout ça, mais c'est pas grave. J'arriverai pas à gratter. Je voulais justement que mon petit... Tac, on va partir là-dessus. Très compliqué. Comment je pense que je vais réussir à gratter? En envoyant le mineur discrètement, peut-être. En vrai, je sais pas. Je pense que là, sincèrement, il va me prendre la tour. J'ai plus rien. En vrai, les chauves-souris devraient faire le taf. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, là, je suis en train de me faire prendre la tour. Il reste 30 HP. On va essayer le all-in, le hold-up. Le hold-up all-in. Je fais pas le malin. C'était vraiment, sincèrement, très serré. Idon Pixel, vraiment bien joué à lui. Je pensais pas forcément jouer comme il a joué, c'est-à-dire il met le mineur, du coup, pour encaisser. Derrière, il met le maître mineur. Et il utilise une unité à la con, comme les électros... les petites choses, là. Je sais plus comment elle s'appelle, cette carte. Je vais aller regarder tout de suite. Je sais même pas où est-ce qu'elle se trouve. En plus, c'est vraiment pas une carte que j'utilise. Là. Électrocuteur. J'étais pas loin. Donc bref, voilà. Première game, donc c'était heureusement bien fini. Mais j'avoue que c'était quand même très difficile, quoi. Très difficile. Après, j'aurais peut-être pu envoyer une bûche pour justement terminer. Mais c'est pas grave. Ok, on est parti pour la deuxième game. Let's go. Donc là, du coup, j'ai pas la pierre tombale. Mais c'est pas grave. La pierre tombale qui m'a quand même bien permis de temporiser. On s'en rend pas compte, mais sincèrement, c'était pas mal. Je vais pas jouer une plus. Et comme je vous ai dit, je vais essayer de fake attaque en fait d'un côté. À la limite même, je vais partir avec le dragon à droite. Comme ça. Ok, c'est un peu chiant, donc on va mettre la pierre tombale. On va partir là, comme ça la pierre tombale va s'occuper d'eux. Ok, bon alors là on va switch tout de suite. Hein. Ça sert à rien de prendre des dégâts bêtement. On va voir si le switch se passera pas trop mal, je pense que oui. Ok, il a bien joué sur la tempo. Il va taxer un peu. J'ai pas voulu trop défendre. Hein. Peut-être que c'est my bad. Je me suis dit que ça passerait beaucoup mieux avec le sorcier. Malheureusement, les dégâts n'étaient pas présents, je trouve. On va mettre les chauves-souris hein, parce que bon, Valkyrie défonce tout ce qui est unité magique, fragile. On va remettre la pierre tombale hein, qui me permet de défendre, temporiser un petit peu. Surtout d'avoir une main un peu meilleure entre guillemets. J'ai mis un peu tardivement et très mal placé, mais c'est pas grave. Ça va, la tour elle est focus à droite, donc c'est plutôt cool. Après la pierre tombale, ce qui va être vraiment intéressant, c'est justement lors du x2. Avec le x2, la pierre tombale, elle est quand même sympa. En plus, du coup, j'ai pas un gros deck coûteux. Donc du coup, niveau coût d'élixir, et bien en vrai, c'est pas dégueulasse. On va mettre le mineur pour que la tour prenne. Ok, je voulais vraiment qu'il prenne la tour avant, c'est pas grave. Hop, on se barre de l'autre côté, on va essayer de taxer. Et après on va partir en full défense ici. On va mettre la petite pierre tombale. Du coup normalement il va venir dessus. De ce côté-ci il a réussi à défendre. Donc bien joué de sa part. Hop. Ensuite la Valkyrie, on va la faire venir là. De toute façon elle commençait à venir parce qu'il y avait justement les petits squelettes de la pierre tombale. Qui est très bien. Je pense qu'on peut partir là-dessus.
Très chiant, hein. Les princesses en x2, ça commence à être un peu chiant. On va cleanser un peu. Il gratte très très bien, hein. Sincèrement, très bien ce qu'il fait. Je pense que ça va être assez compliqué. Bon, pas encore trop compte, mais... Ok, c'est parti. Donc la tour de l'enfer. On pose la bombe. De l'autre côté, on a réussi à défendre. On va mettre la bûche juste au cas où. Ok, ouais, bon, c'est bien joué parce qu'en plus ça cancel. Pour l'instant, il a un très gros avantage, très gros avance. On va dire ça comme ça. On va le mettre là. On va la mettre là. Du coup, la princesse là va très bien clean. Et voilà, j'ai perdu tout simplement. À cause de la T2 qui a vraiment bien fait le taf, je trouve. Sinon, il n'y avait rien d'exceptionnel. Voilà. C'était à celui qui gérait mieux le truc, donc j'ai eu un peu moins géré, je pense. C'est parti pour la troisième game, en espérant que ça se passe bien. En mieux que la deuxième. On va essayer du coup une autre technique, hein. C'est vrai que moi j'avais une petite idée sur une technique, après elle ne fonctionne pas, bah du coup on va passer sur autre chose, hein. On n'est pas là pour... tu vois ce que je veux dire? Si, j'aimerais bien que Valkyrie soit devant là, vite. Excellent. MK. Ok. MK avec Elixir, plutôt bizarre là pour le coup. On va défendre, hein. On va pas laisser ça... non, non, non. Non, merci. Alors ce qui est vraiment très fort avec le maître mineur, c'est un peu comme le dragon de l'enfer. C'est une fois qu'il commence à taper, plus il va taper, plus il va augmenter ses dégâts. Donc très fort. Voilà, tout simplement c'est très fort. Hop. Ici je pense qu'on va partir sur une Valkyrie. Je vais laisser taper celui-là, mais pas celui-là. Ok, c'est bien, du coup la pierre tombale. Ok, avec un petit... qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? On va mettre le mineur. Voilà, tranquille, j'avais pas besoin, mais c'était vraiment au cas où. Je voulais vraiment sécuriser un peu le truc. Je pense qu'il va mettre MK du coup. On va mettre le mineur, j'aimerais bien qu'il prenne l'aggro. Le mineur... Oh, c'est abusé. Non, c'est bon. Ok, c'est nickel. Juste envoyer la bûche en pré-shot. Ouais. My bad du coup pour le pré-shot qui a servi à que dalle. Après, en vrai, sincèrement, je pense pas qu'il ait grand chose pour défendre. Donc je pense que là, on va prendre la tour du roi pour la troisième game. Voilà, nickel. Parfait. Parfait, 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 parfait. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après de jouer du coup MK avec Elixir de Rage, je crois que c'était miroir au clonage. Je suis pas trop convaincu. Voilà, tout simplement. Donc voilà, concernant ce petit deck, c'est pas fifou. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pris des cartes que je connaissais beaucoup pour le coup. Et même si je les connais beaucoup, voilà, le fait de se faire contrer ou que l'adversaire joue très bien également, eh bien n'assure pas forcément votre victoire. Cependant, voilà, comme c'est des cartes communes que tout le monde connaît, au niveau des positionnements, des dégâts, je pense que vous connaissez justement un peu comment fonctionne la carte, donc du coup vous aurez peut-être plus de facilité de gagner que si je vous disais, ben, jouer la reine, avec la bûche, avec, j'en sais rien moi, le maître poisson là, le pêcheur, et machin, oui ok, certes je vais vous donner les mains, les éléments pour pouvoir peut-être réussir de gagner, mais derrière vous allez jouer des cartes forcément peut-être que vous connaissez pas trop. Donc du coup, je préfère vous faire justement un petit deck avec des cartes que vous connaissez et où la victoire peut quand même fonctionner. Comme d'habitude, si cette VOD vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'y réponds avec grand plaisir. Également, n'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs, on a atteint la barre des plus de 200, donc merci beaucoup, sincèrement merci, ça me touche énormément. Surtout les commentaires très positifs que vous mettez, ou même constructifs, mais généralement sur Clash Royale, c'est vraiment très positif, donc merci beaucoup, sincèrement, ça me touche beaucoup. C'est avec grand plaisir que je vous lis et je vous réponds. Bref, je me répète, sur ce, bon courage justement pour ce petit défi, portez-vous bien, à bientôt, bye.